Le titre qui barre la une de Tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias veut savoir, pour faire savoir, mais qui est la vraie cible? Eh bien, qui est la vraie cible du procureur, monsieur le procureur, qui a dit à haute et intelligible voix, d'après Tribune Quotidien, toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles vont répondre de leurs actes. L'acte posé, l'acte posé par le procureur hier est repris par Réumi Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler rebelle arrêté à Dakar. Le procureur livre ses preuves. La preuve que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Et à lire à la une du quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, de révéler arrestation du rebelle Ousmane Kabiline Diatta. Le procureur sort de sa réserve. En tout cas, monsieur le procureur n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, avec dans du MFDC, il voulait s'adonner à des opérations de pillage et à l'atteinte de l'intégrité physique de personne. Monsieur le procureur en personne a, d'après le quotidien soutenu que celui qui a été arrêté est le bras armé de l'aile dure de la rébellion dirigée par Paul Bassène. En tout cas, le quotidien de renseigner qu'il sera question de l'ouverture d'une information judiciaire pour Ousmane Diatta et ses acolytes pour complot contre les autorités de l'État. Et en l'état, l'info quotidien de renseigner arrestation d'un rebelle du MFDC à Dakar. Le procureur crève l'abcès. En tout cas, monsieur le procureur sans langue de bois a confirmé hier l'arrestation, la garde à vue et le déferment de Ousmane Kabiline Diatta, au responsable du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, mais également second et bras armé de l'aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène. En tout cas, il était impliqué dans toutes les attaques et les actions de harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l'armée nationale et les populations civiles durant les braquages, a expliqué le procureur d'après l'info. Restons avec le journal qui nous parle d'une autre info. De quoi s'agit-il, de l'interdiction de la manifestation du vendredi de l'opposition. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'info quotidien que Sonko et compagnie bande les muscles, le discours musclé de l'heure. C'est l'affaire de la coalition. Comme ça, en tout cas, Tribune Quotidien de révéler empêché de participer aux élections législatives. Comme ça, pour la coalition dirigée par l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire incontesté et incontestable, Bougane Gueye Dany. Comme ça, va battre campagne contre Macky Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune Quotidien, que ma féminine Yakou pour la coalition au pouvoir, surtout que comme ça s'inscrit désormais dans une campagne contre Nyangal National Universel Mondial. Actualité nationale avec Tribune Quotidien. Le journal toujours au chapitre des législatives de 2022 au Sénégal nous renseigne que Diaby Pouy plaide une annulation totale, pour ne pas dire globale, des parrainages et un report raking taf et jodi pour ne pas dire souquette mouquette des élections législatives quand tu nous tiens. En tout cas, enquête quotidien, Barça une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Molde Mouride. Boule de connaît, walay talay. En tout cas, faut-il reporter les élections? Voilà l'interrogation de enquête. Le journal, en tout cas, de souligner, les opposants sont dans une logique de confrontation et l'État les attend de pied ferme. Et pour éviter de s'enfermer dans la chienlit, il y a Ali Oudine, droit de l'homiste chevronné de son État, qui dans enquête quotidien soutient que les logiques et enjeux dépassent les élections législatives. En tout cas, il faut se concentrer pour trouver une solution politique consensuelle acceptable pour tous. Ali Oudine, droit de l'homiste chevronné de son État, dixit dans enquête ce matin. Ce matin, il y a Déthié Faye qui, sans contour ni détour, de confier dans le journal Enquête le report. Le report va profiter à tout le monde. Il va faire baisser la tension à zéro. En attendant, enquête quotidienne toujours au chapitre de l'interdiction de la manifestation de Yehui Walou nous renseigne de l'appel à la désobéissance. Enquête le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent
pour ce qui relève de la victoire de Benno Bokk Yakaar à Dakar, nous renseigne que celui qui prône l'union des forces de la mouvance présidentielle, c'est Amadou Ba, en tout cas, l'homme préposé à la remontada, pour dire remontada de la mouvance présidentielle dans la capitale pour les législatives, s'inscrit désormais dans une logique de rassembler les forces pour le triomphe, de Benno Bokk Yakaar. Et pendant ce temps, le Soleil quotidien parle de respect scrupuleux des dispositions du code électoral. Et là, on peut lire à la une du Soleil l'appel de Macky Sall aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement d'après le Soleil que le ministre chargé des élections invité en conseil des ministres a informé régulièrement le public et les électeurs sur le processus du scrutin du 31 juillet prochain. Ce matin, il convenait de lire ce que révèle 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner les femmes de l'opposition sur le pied de guerre. Même s'il est dit qui veut la paix prépare la guerre, retenons la une de 24 heures quotidien, à savoir Yehui tient sa ligne. En tout cas, manifestation du 17 juin à la place de l'Obélisque. Le préfet dit niet, Yehui persiste. Voilà ce que renseigne Sud Quotidien. Le quotidien, l'Observateur, l'Obs, pour sa part de renseigner. Législative 2022, le patron de la DGE répond à Yehui Askadoui. En tout cas, le patron de la DGE de confier dans l'Obs